Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous dans le cadre du journal. Au sommet de cette session de l'information, échec scolaire, véritable casse-tête chinois pour la communauté éducative nationale. Les avis divergent quant à ce qui est des responsabilités de ce problème majeur qui entrave le système éducatif sur le plan national et international. Les résultats peu reluisants du deuxième trimestre en disent long. À découvrir dans ce journal, 20 mai 2025, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense et les patrons en charge des questions de maintien de la paix et de sécurité se concertent ce 10 avril 2025 en huis clos en vue de prévenir d'éventuelles attaques et des ordres multiples contre l'organisation efficace de la fête de l'unité nationale à venir. Les détails à retrouver au cours de cette session de l'information et puis au bas de ce journal, on parlera sport en faisant un zoom sur les préparatifs du championnat du football féminin de deuxième division dans la région du centre avec comme enjeu principal l'accession à la Guinness Super League la saison prochaine. Au bas de ce journal, l'évaluation sur l'avancement des préparatifs au sein des différents clubs sera présentée. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la titraille de ce journal. Le développement dans une poussière de secondes. Une fois de plus, merci de nous rejoindre dans le cadre du 19h30 sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Ouvrons ce journal en parlant des périodes consacrées aux congés de Pâques dans notre pays. Alors que ces congés battent leur plein dans la ville de Yaoundé, une autre réalité s'invite dans les familles des élèves aux différents examens officiels. Pour cette dernière ligne droite qui s'annonce serrée, la responsabilité des parents reste crucial dans l'accompagnement de leur progéniture sur cette dernière ligne droite en ce qui concerne la préparation aux différents examens officiels. Et dans le cadre de ce journal, notre reporter Erika Divine Djata a rencontré quelques-uns dans la ville de Yaoundé. Voici son reportage. Trêve scolaire, c'est, mais pas pour tous les enfants. Dans certaines familles, les congés de Pâques vibrent au rythme de la consacration et des révisions pour les candidats aux différents examens officiels. J'ai des enfants qui font l'examen un peu comme le bac. J'ai une fille qui fait le bac. J'ai aussi un autre garçon qui fait troisième, qui doit faire le BPC. Donc je m'attelle en sorte que malgré les vacances et la fête qui approche, qu'ils n'oublient pas l'essentiel qui est de réviser la leçon. Un accompagnement supplémentaire et discipliné, souvent perçu pour certains comme un véritable coup de pouce, afin de booster l'engagement des élèves en cette période décisive et déterminante. D'autres parents, par contre, n'hésitent pas à investir dans les cours de répétition et de remise à niveau. Objectif, renforcer les acquis. Donc, ma fille, comment je l'occupe? Je l'occupe dans le sens où elle fait les répétitions. Et je paye ces répétitions. Pourquoi je paye ces répétitions? Parce que je me dis, rester à la maison, ça ne sert à rien pendant 2 semaines. Faut-il le rappeler ici? Tous ne font pas recours à ces enseignements supplémentaires. Valérie Amagué, lui par contre, opte pour des révisions personnelles avec ses enfants. Il joue cependant un rôle de conseiller d'orientation, d'enseignant et même de surveillant général. Dernier né, des fois je prends son cahier, je lis. Je l'apprends en lisant. On apprend ensemble. Et j'essaye de mon côté à les aider. Aller dire, disons, les avantages à apprendre. En quête des résultats escomptés aux examens officiels à venir, le rôle des parents en cette période des congés de Pâques reste important, déterminant, voire crucial.
L'échec scolaire est une préoccupation majeure dans les systèmes éducatifs dans le monde en général et au Cameroun en particulier. Élèves, enseignants et parents sont souvent pointés du doigt dans ce cas. Henri-Michel Matip est allé à la rencontre de la communauté éducative pour tenter de trouver des réponses à ces différentes questions. Voici son reportage. Le niveau de scolarisation visiblement faible dont font montre certains élèves constitue un véritable problème pour le système éducatif camerounais. Les chiffres sont alarmants. Près de 50% des élèves qui entrent au primaire abandonnent au bout de 3 ans et seulement 17% de cet effectif parviennent à atteindre le secondaire. Les causes de cet échec scolaire sont multiples et complexes. Selon certains observateurs avertis, les parents sont en partie responsables de l'échec scolaire de leurs enfants car ils ne créent pas un environnement propice à l'apprentissage et parfois abandonnent leurs responsabilités aux seuls enseignants. L'échec scolaire, c'est les parents et l'État. Les parents, entre-temps aussi, ont la paresse. Les parents ont beaucoup échoué. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'enfant. Parce que l'enfant est comme l'arbre. Quand l'arbre pousse, quand il trouve où il y a blocage, il décolle, il change de trajet. Mais s'il trouve où il n'y a pas de blocage, l'arbre va grandir normalement, ça va pousser normalement. Mais dès que les parents ne font pas ce qu'il faut, la rue va les éduquer. Donc nos parents ont beaucoup échoué, les parents de cette génération ont beaucoup échoué. Cependant, d'autres pensent que les enseignants n'exercent plus véritablement leur travail comme il se doit. Le système éducatif actuel, favorisant les recherches personnelles des apprenants, constitue lui-même aussi un facteur d'échec scolaire, d'où un abandon total des élèves à leur triste sort. À l'heure actuelle, si tu n'arrives pas à trouver un répétiteur pour ton enfant, il aura toujours l'échec. Puisque les enseignants ne donnent plus cours normalement. C'est ça qui nous dérange. De plus, nombreux sont ceux-là qui pensent que la responsabilité incombe en majorité à l'élève. Le manque de motivation et d'intérêt pour les études, ainsi que les nombreuses dérives auxquelles sont exposés ces élèves, sont autant de facteurs favorables à l'échec scolaire. Je pense que la première cause, pour moi, c'est d'abord l'élève. Parce que l'élève doit être conscient. L'enseignant a fait son droit, il a fait son mieux. Mais maintenant, c'est le parent et l'élève. Et surtout l'élève. Parce que si l'élève est conscient et qu'il étudie, qu'il fasse bien ses devoirs et tout, il réussit. Mais s'il est désordonné, il ne va pas réussir. Il faudrait que le parent martèle l'élève, que non, quand tu rentres, voilà ce que tu dois faire, voilà comme ça. Parce que s'il est négligé, il va s'égarer. L'échec scolaire est un phénomène qui ne peut être attribué à une seule personne. Élèves, enseignants et parents ont tous un rôle à jouer dans cette réussite scolaire. Il est important de travailler en synergie pour des résultats incomptés en fin d'année. Le phénomène d'accident de circulation ne cesse de prendre des proportions exponentielles. Il ne se passe pas une semaine sans entendre un cas d'accident sur le triangle national. Le cas de l'agence de voyage United Express, faisant état d'une dizaine de morts et de nombreux dégâts matériels, reste encore gravé dans les mémoires des Camerounais. La raison pourrait certainement être l'état des routes, mais davantage, le comportement irresponsable des chauffeurs au volant est également pointé du doigt. Ainsi, les cas de casting des acteurs de transport en commun restent tout de même questionnables. En fait, ici, chez nous, pour prendre un chauffeur, nous regardons d'abord son CV. Nous ne pouvons pas prendre un villageois, parce que si nous le prenons, il pourra facilement faire l'accident. Donc avant que nous prenions un chauffeur ici, on regarde son CV, on regarde également son permis de conduire. Donc c'est ces deux éléments-là que nous nous basons d'abord avant tout. Bien que les critères de sélection semblent être respectés, faudrait peut-être aussi faire évocation des cas de routine afin d'éviter les accidents de circulation. Pratiquement, à tout moment, nous faisons des petites réunions avec le chauffeur. Nous lui donnons des conseils, des directives, des nouvelles orientations à tout moment
pour éviter ce genre d'accidents. En temps normal encore, quand un chauffeur, peut-être je prends un exemple, quand un chauffeur quitte peut-être de Douala pour Yaoundé, il a un petit temps de se reposer. Nous ne pouvons pas forcer un chauffeur quittant de Douala, il arrive à Yaoundé, nous les obligeons de continuer encore sur Bertois. Vraiment, c'est le risque que nous évitons à chaque fois pour ne pas que nous nous retrouvons dans les cas des accidents. Ainsi, il est donc important de rappeler quelques règles pratiques aux chauffeurs de conducteurs de véhicules ou de transports en commun. Une fois au volant, revoir leur comportement à bord, rouler à une vitesse acceptable et indiquée pour prévenir d'éventuels accidents. La concentration doit être de mise et la consommation d'alcool prohibée. Car ne dit-on pas souvent que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Alors, prudence. On ne le dira jamais assez, il faudra désormais doubler d'ardeur et puis de vigilance sur nos axes routiers. Parlons à présent de toute autre chose dans cette session de l'information, mesdames et messieurs. On s'intéresse au festival Café Cacao, en posant la question ce soir sur l'impact avec la jeunesse camerounaise. Et pour avoir plus de détails autour de cette actualité, suivons ce reportage de Gisèle Dao. Consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons, c'est l'essentiel à retenir du Salon international du cacao café. Le cacao camerounais, véritable cheval de bataille pour le Conseil interprofessionnel cacao café, suscite plusieurs convoitises. Le Salon international du cacao café, qui s'ouvre ce 10 avril à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, a pour objectif de promouvoir la fève du cacao avec le concours de ses partenaires nationaux et internationaux. Selon ses promoteurs, ce festival, qui est un rendez-vous du donner et du recevoir, réunit plusieurs producteurs de cacao café d'Afrique et du monde. Une belle occasion pour présenter au grand public les opportunités dont recèlent le cacao et le café, mais aussi et surtout de promouvoir le Made in Cameroun, des ateliers thématiques, une foire d'exposition, une conférence, un forum New Generation, ainsi que des dégustations gratuites des produits issus de la transformation du cacao et du café sont mis en avant. Cependant, comment penser la promotion de la production locale quand les coûts des matières premières sont exorbitants? À titre de rappel, le kilogramme du cacao au Cameroun est passé de 2050 francs CFA en 2022 à 4200 francs CFA en 2024 et atteint déjà un prix record et inédit de 5500 en 2025. L'avenir d'un jeune Camerounais voulant se lancer dans la filière est donc hypothéqué. Notons que la majorité des jeunes au Cameroun sont en quête d'emploi et vivent dans une précarité absolue. Quelle stratégie gouvernementale est mise sur pied pour accompagner ces jeunes à la réalisation de leurs projets? Ce salon serait plus intéressant si les promoteurs de la filière et le gouvernement instaurent une politique efficace d'accompagnement, voire une subvention solide pour les jeunes entrepreneurs et les cacaoculteurs. Pourtant, la jeunesse est l'hypocentre même de ce festival et elle a besoin de soutien pour s'affranchir. Le secteur entrepreneurial jeune se porte plutôt mal au Cameroun par faute de moyens de financement. On comprend donc que les jeunes soient abandonnés à leur triste sort sans que cela ne meuve personne. Intéressons-nous à présent au métier de floriculture dans cette session de l'information. Il s'agit de la culture des plantes et même des fleurs pour ornement dans les différentes villes de notre pays. Une activité qui porte plutôt beaucoup d'espoir pour ceux qui la pratiquent, comme le disent dans ce reportage que signe pour nous notre reporter Fallon Moufoui. Nous sommes au rond-point échangeur au quartier Arala dans le 3e arrondissement de Yaoundé. Ici se trouve un jardin de plantes et de fleurs fièrement entretenu par un cinquantenaire passionné de fleurs. Beltrade Zogo, puisqu'il s'agit de lui, est installé dans son jardin de fleurs qui occupe une superficie de 100 mètres carrés environ. Il nous raconte le début de son aventure. Parce que j'ai commencé à aimer les fleurs de mon bas âge, même quand j'étais au lycée. Ça m'a tellement parce que j'ai vu d'abord ça embellit d'abord l'homme. Alors là-dedans, à partir du regard. Mais ensuite, quand j'entre là pour faire, comme je suis un révérend pasteur, j'ai lu dans la Bible que Dieu créa l'homme
Et il a mis l'homme dans le jardin. Je me suis posé une question, pourquoi le jardin? Pourtant, c'était possible pour une maison. Donc je me suis dit qu'il y a certainement quelque chose là dans le jardin. De couleur rouge, verte, rose ou jaune, ces plantes sont exposées dans des vases en terre ou en plastique. Ici, certaines fleurs sont très prisées car, en plus de la dimension ornementale, elles ont des vertus thérapeutiques. Le travail de Beltrade rentre dans le registre des nouveaux métiers pratiqués dans la ville de Yaoundé. L'activité nourrit plutôt son homme. Parce qu'il y a des moments où là-dedans, il y a des moments, il y a des gens qui achètent et tout, il faut qu'ils se connaissent. Parce que ce n'est pas pour dire qu'il y a des gens qui s'y connaissent déjà, ils savent ce que c'est que la fleur. Quand ils achètent, bon ça va, vous voyez, ils emploient plusieurs personnes là et ça devient un peu difficile quand ça ne se vend pas. Bon, quand ça se vend, on s'en sort. Et là-dedans, on ne peut que bénir le Suprême et bénir l'homme aussi qui nous donne l'emplacement pour le faire. Au Cameroun, on continue d'importer des tonnes de fleurs. Pourtant, ce secteur peut être révolutionné, voire même encouragé. Les floriculteurs, pour mieux s'en sortir dans cette activité, ne demandent qu'un encadrement des pouvoirs publics. À 19h passées de 47 minutes, vous regardez le journal sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. La poliomyélite est une maladie qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans le monde entier. Ce soir, avec la participation d'un médecin, nous voyons comment faire pour éradiquer cette maladie. Et c'est dans ce reportage que signe pour nous Mimi Rose Bindang. La poliomyélite est une maladie très contagieuse provoquée par un virus appelé le poliovirus qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures de paralysie irréversible. Cette maladie touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Depuis 1960, elle est peut-être prévenue grâce à des vaccinations efficaces. La poliomyélite se manifeste d'abord par des symptômes de type grippal pouvant s'accompagner des vomissements, de raideur de la nuque et douleurs dans les membres. Une paralysie irréversible, les plus souvent les jambes, survient chez une personne infectée. Sans mesures palliatives, entre 5 et 10% des patients paralysés meurent par asphyxie du fait de la paralysie des muscles assurant la ventilation. Ainsi, pour vaincre la maladie, l'Organisation mondiale de la santé a lancé en 1988 l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Concernant le virus de la poliomyélite, qui circule actuellement dans notre communauté, car de nombreux enfants sont encore insuffisamment vaccinés, qui les exposent à des paralysies permanentes causées par cette maladie. Pour renforcer leur protection, choisissons de protéger nos enfants et faisons-les vacciner contre la poliomyélite. Enfin, pour finalement éradiquer cette maladie, en dehors de la vaccination, il sera aussi nécessaire de miser sur la surveillance qui vise à détecter le plus précocement possible la circulation du poliovirus, agent pathogène de la maladie. Je vous l'annonce en titre, mesdames et messieurs, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, préside ce 10 avril 2025 une réunion spéciale d'évaluation de la situation sécuritaire du pays en prélude à la célébration de la fête de l'unité nationale du Cameroun prévue le 20 mai 2025. Une question demeure tout de même dans les esprits des citoyens camerounais. Quelle est la portée d'une telle réunion stratégique face à la montée de l'insécurité au Cameroun? Élément de réponse avec vous, Gisèle Dao. À 40 jours de la fête de l'unité nationale, les membres du gouvernement saisissent l'opportunité pour organiser une réunion stratégique sur hautes instructions du président de la République, chef des forces armées, afin d'évaluer spécialement la situation sécuritaire du Cameroun. Les travaux se tiennent à huis clos ce 10 avril autour du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, des deux secrétaires d'État auprès du MINDEF, du Haut commandement militaire des forces armées
armées ainsi que des invités spéciaux de certaines structures de l'État en charge des questions sécuritaires. Faut-il le rappeler que chaque année, cette réunion se tient à l'approche de la fête de l'unité nationale. La question qui revient à l'esprit reste et demeure la compréhension accordée à cette montée en puissance de l'insécurité au Cameroun. Faisons évocation de quelques cas de figure des violences observées, les guerres qui perdurent dans les parties anglophones et septentrionales du pays, la justice populaire qui monte d'un cran, les féminicides devenus le sport favori de certains individus sans foi ni loi, les agressions qui battent leur plein dans les quartiers et les transports en commun. Les populations vivent une psychose car l'insécurité a atteint son paroxysme. Selon certaines sources, plusieurs citoyens même affirment avoir été agressés devant les commissariats sous le regard impuissant des forces de maintien de l'ordre. De qui se moque-t-on? Devrons-nous comprendre par là qu'il s'agit d'un autre aveu d'impuissance et d'incapacité de la part du gouvernement? C'est désormais un secret de polichinelle. Pendant la fête du 20 mai, le gouvernement exhibe son présupposé dispositif sécuritaire lors d'un défilé motorisé très couru. Pourtant, les populations sont plongées et vivent dans une insécurité persistante. Il serait judicieux pour le système en place de trouver des solutions efficaces pour le retour définitif de la paix et de la sécurité nationale. Au thème de la session parlementaire du mois de mars, le très honorable Kava Yege Djibril, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, invite les députés à être des messagers de la paix en cette année électorale. Plus de précisions dans ce reportage de David Zo. Dans son discours de clôture de la session parlementaire du mois de mars, le président de l'Assemblée nationale revient sur l'élection présidentielle d'octobre prochain en recommandant la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle. Toutes les attentions sont focalisées sur l'organisation de l'élection présidentielle en octobre prochain. Nous ne cesserons point de recommander calme, sérénité et patriotisme aux compatriotes. S'adressant aux députés, le président de l'Assemblée nationale les invite d'être des messagers et même des mendiants de la paix dans leur circonscription politique. Les élus de la nation, représentants du peuple souverain, doivent ainsi emboucher les trompettes afin de programmer par des messages de la paix et de la responsabilité. En rappel, 7 lois ont été adoptées et le bureau renouvelé. Les problèmes sociaux n'ont cependant pas été pris en compte dans le discours de clôture du président de l'Assemblée nationale. La première édition du Salon international de la beauté Afro s'est ouverte ce jeudi 10 avril 2025 dans la ville de Yaoundé. Et à cet effet, plusieurs articulations sont au programme en ce jour entre projections, expositions, conférences, débats, classes et chants, danse et bien d'autres. Les amoureux de la culture ont l'embarras du choix, dites-vous, Yvan Amini. Malgré d'un pluie qui arrose la ville de Yaoundé, ce jeudi 10 mars 2025, les promoteurs du Made in Africa exposent leur savoir-faire ici au quartier Tongolo, dans le premier arrondissement de la ville de Yaoundé, au grand bonheur des amoureux de la culture. L'événement marque le lancement officiel de la première édition du Salon international de la beauté Afro Afana. Nous sommes là pour valoriser la culture et la beauté africaine dans un sens global. Donc si nous sommes là, c'est justement pour réamener des gens à se retourner vers des solutions naturelles, plus ou moins pour trouver des solutions à leurs différents besoins. Moi, le conseil que je peux proposer aux femmes, c'est vraiment d'utiliser les produits, d'abord de garder les cheveux naturels parce que franchement,
franchement, les produits naturels, les cheveux naturels, c'est la base. Les cheveux naturels, c'est ça qui fait la beauté de la femme. Quand une femme a les cheveux naturels, franchement, c'est la beauté. Regardez l'exemple. Au regard de la crise économique qui secoue actuellement le monde entier, des droits de douane imposés à plusieurs pays par les grandes puissances occidentales et par souci de revaloriser la culture africaine, la politique d'import, substitution, vedette du jour, reste donc la solution idoine, voire efficace pour y faire face. L'esplanade du site des expositions sert de carrefour pour redonner une place de choix au Made in Africa. Une belle occasion pour les différents entrepreneurs présents à ce salon de nouer quelques partenariats B2B. La première idée quand on vient à un salon, c'est d'abord de promouvoir sa marque. C'est d'échanger, c'est de se faire connaître, gagner en notoriété. C'est une sorte de B2B, B2C. Les objectifs du salon, c'est atteindre le maximum de jeunes Africains, de jeunes Camerounais, plus particulièrement de jeunes femmes afro. La forte consommation des produits importés fait ombrage au savoir-faire local. Les ménages au Cameroun sont plus portés vers les articles occidentaux. Pour y remédier, les promoteurs culturels estiment qu'il faudrait accorder une attention majeure et particulière à l'entrepreneuriat local. Parce que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est pas très évident. Nous encourageons le maximum de jeunes, le maximum de femmes à oser. C'est possible. Dans ce tout, dans cette diversité, nous aussi, on a notre mot à dire. Le Made in Cameroun, c'est magnifique. Nous savons faire plein de belles choses. Alors, n'hésitez pas à montrer au monde ce que nous sommes capables de faire. Le Salon international de la beauté afro ouvre donc ses portes officiellement ce jour. Un moment inédit pour chaque acteur social de renouer avec la culture africaine. Parlons sport au bas de cette session de l'information avec le championnat national de football de 2e division qui se prépare avec beaucoup d'intensité dans les différentes régions du pays. Ici, dans la région du centre, nombreux sont ces clubs qui se mesurent à ceux qui évoluent en Guinness Super League afin d'être prêts le jour dit. Reportage signé David Zo. Après sa victoire samedi dernier sur le score de 2-1 au stade City de Touguébé face à AS Lifa, les pouliches du coach Mbida tombent devant les princesses de la Ville Rose sur le même score, 1-2 ce mercredi. Au moins avoir le nul à défaut d'avoir une victoire. Donc je pense qu'on n'a pas pu atteindre l'objectif, mais nous sortons de ce match avec la tête haute parce qu'on a su répondre aux filles qui jouent à la Guinness Super League. Dans sa préparation au championnat national de 2e division de football féminin, AS Nossosi affronte régulièrement les clubs engagés en Guinness Super League. Pour moi, ça m'arrange affronter un club d'élite. Revenir au score, ça veut dire que mes enfants ne croient pas en elles, mais je vais booster le moral pour que le travail soit un frais. La rencontre de ce mercredi est disputée en présence des 2 présidents de club. La prochaine sortie d'AS Nossosi dans le cadre de ses préparations, c'est ce vendredi au stade d'Anguissa. Stop et fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On s'est dit à lundi dans le cadre du 19h30. Retrouvez Romaric Noirfeu dans le 19h30 dès demain. Et puis je vous laisse en compagnie de Bekrambika et de ses invités dans le cadre de Horizon Soir.